Loulou, une petite démonstration de Tag Team Gold 4. Donc là, on est dans le haut du Gold 4 le dimanche, donc on a du gros en face. On va voir ce que je peux faire, ce que je le trouvais très intéressant parce que il a exactement trois équipes qui me donnent trois archétypes que je vous recommande. Donc c'était l'exemple parfait. Donc là, on a Arbitre, Céris, Folie plus Tormine, donc c'est une bonne défense ça, surtout si ces trois-là sont en immune, ça veut dire qu'on a du mal à attaquer si on n'est pas en immune, bah du coup on va se faire freeze, donc on est obligé de ralentir normalement sa vitesse, sauf que lui on sait pas du tout à quelle vitesse il est, donc il peut taper très très fort, donc c'est une équipe assez intéressante, surtout quand vous avez qu'une seule def speed, avec deux qui ne sont pas full speed. Les gens, ils vont plutôt mettre leurs équipes speed sur les deux autres, et donc là, ils vont plutôt mettre une équipe défensive, donc ils vont mettre Tormine ou Hégémon pour essayer de contrer ça. Puis si vous êtes en immunité, comme je vous le recommande, eh bien, vous allez passer à travers. Donc moi, mon équipe immunité, elle est là, avec les plus pour dire que c'est de l'immunité. Donc sur ce genre d'équipe, je veux mettre en surbrillance Vogoth. Ça veut dire que Vogoth, il fait gagner des points de vie à mes champions. Donc on peut pas mourir sur du multi-hit. Un Ithos ou Folie va faire du multi-hit, donc ils arriveront jamais à tuer mes champions. Et c'est pour ça que Vogoth est super fort. C'est-à-dire que là, je peux y aller sereinement. Bon, alors, je vais gérer le Tormine avec le duo Siphirotos. Euh, donc après, là, c'est autre chose. C'est autre chose, mais juste ce que je veux montrer, c'est que Folly va complètement se cracher sur Vogoth, et il faut avoir un Vogoth chez vous. Cette équipe-là, donc on a un hégémon avec une vitesse qui ne doit pas être la meilleure du monde. Il n'y a pas de séries derrière, donc moi je vais y aller en team immune. Alors soit je mets Molly pour aller plus vite, soit je mets Krisk. Euh, je vais mettre Molly. Je vais mettre Molly pour aller plus vite. Je pense que j'aurai assez de shield pour contrer ça. S'il n'y a pas de Lydia à côté des hégémons, je me dis que c'est pas des hégémons qui se tapent très très fort. Ça fonctionne pas à 100% comme méthodologie, mais généralement c'est assez vrai. C'est-à-dire que les gens qui mettent un gros hégémon qui fait mal, souvent ils mettent une Lydia dans la team. Et cette équipe-là, alors c'est une équipe qui est plus ou moins lente, qui fait une ali protection. En fait, on ne sait pas à quelle vitesse il va. C'est assez dangereux. Soit j'y vais très rapidement, soit j'y vais avec mon équipe Kaimar. Le problème pour y aller très rapidement, il me faudrait mon arbitre, mais mon arbitre il est utilisé là. Et donc du coup je vais y aller avec Ithos pour qu'il puisse gérer les doubles rotos. Alors double rotos c'est fort en défense parce que si vous n'avez pas du multi-hit, alors folie ça peut en tuer qu'un. Trunda logiquement peut en tuer qu'un aussi. Vraiment d'avoir deux folies en défense c'est assez méchant. Bon, présentement il fait ce qu'il veut. Voilà, il a réussi à passer ses buffs et il m'a pas tué. C'est à mon tour. Frapper, j'ai un tour supplémentaire avec Relentless, Royal au bar, et en plus j'ai eu un 7 refresh qui a proc. Bon, un tour supplémentaire me suffisait pour assurer le kill sur arbitre. Voilà. Donc Vogoth, bon après Rotos là il a fait son show, mais c'est Vogoth qui m'a tenu en vie puisque sinon j'avais absolument aucune chance.
Donc j'ai survécu au nuke avec ma molly à 85 000 de PV, un truc comme ça. On voit qu'il m'a sacrément amoché. Il fallait pas moins de PV, hein. Il fallait vraiment pas moins. On tue Trunda parce que c'est vraiment elle, si elle survit, c'est un peu la fin du monde. Alors, je suis pour le moment plus rapide. Et a priori, grâce à presque mes 300 là, je vais être plus rapide que lui. Lui, s'il fait son allié attaque, une double roto, ça fait quand même très peur. Donc là, il aurait attaqué. Voilà, donc tout l'intérêt d'avoir beaucoup de speed sur Kaimar et pas forcément la meilleure précision. Donc j'ai qu'un peu plus de 500. Donc là, j'ai mes 700 de précision. Mais c'est justement pour au moins endormir suffisamment, parce que même si lui je l'avais pas endormi ou j'avais pas endormi la duchesse, si j'endors les deux rotos, bah, le Ali attaque il va se faire avec personne. Donc c'était bon. Donc là j'ai ma maîtrise plus 12% de dégâts grâce sur les endormis que Kaimar a fait, donc j'ai aucun problème pour bon les rotos j'aurais pas eu de problème, mais des fois il peut traîner autre chose. Donc là, on est dans du cas typique. Voilà, on a une duchesse qui a survécu. Elle va ramener tout le monde. Et là-dessus, parfois, vous perdez. Alors que grâce à Kaimar, donc je recommence, j'ai buffé mon compteur de tours. Je vais économiser la 3 de Ceris. Et grâce au buff de Kaimar, là, je vais retaper avant que Lydia Duchesse réanime. Si elle avait réanimé tout le monde, bah c'est pas grave, j'avais mes deux nukes qui étaient prêts. Et j'aurais retué tout le monde. Voilà. Donc ces équipes-là, je vous les ai déjà présentées dans des vidéos dédiées, mais je voulais vous présenter contre des grosses équipes. Et pourquoi aussi c'est intéressant de séparer, enfin d'avoir les champions que je vous ai dit. Deux séries, c'est vraiment important si vous les avez, parce qu'on va tout le temps en avoir besoin de deux. Donc une team immune, une team indépendante qui n'est pas immune, donc la meilleure série, c'est avec le meilleur nuker possible. Donc vous, bah, ça peut être arbitre Lissandra, Cyrus plus Nuker, hein. C'est juste qu'il faut une team immune, il faut une team qui ne soit pas immune, et je vous conseille d'avoir arbitre en immune. Et ensuite, il faut une team qui soit capable d'absorber ce genre d'attaque sans que vous jouez la course. Donc j'aurais pu tenter avec des Tormines, mais s'il est en immune, c'est assez catastrophique. Et pour moi, j'ai trouvé qu'à haut niveau, la seule solution que j'avais, c'était Vogoth. Voilà. Donc après, bah, si vous l'avez pas, il peut y avoir Ursuka ou vous pouvez essayer avec des teams Skullcrone. À un moment donné, je mettais 4 Skullcrone en défense, enfin en attaque sur ce genre de truc. Ça veut dire, bah, il va taper, je vais miser sur les contre-attaques de mes Skullcrone. Et comme il est pas super solide, il peut mourir. Et ça marchait relativement correctement, 3 fois sur 4. Donc c'est deuxième show. Toujours Gold 4 le dimanche, tout en haut du tag team. Gros client, là il fait partie des premiers. Première équipe, on ne sait pas quel speed il est, mais il a une aura speed, alors on va dire qu'il a 380. Il met Valk derrière, il y a un nuker qui est très compliqué à tuer. Il est plus rapide que moi, je peux pas jouer de Tormine, en fait je sais pas trop comment attaquer ça, mais la bonne nouvelle, enfin d'habitude je joue Vogoth dès qu'il y a des nukers, mais là il y en a pas. Donc pour tuer un Rotos, enfin pour pas mourir contre un Rotos, la meilleure solution que j'ai trouvée c'est d'avoir beaucoup de revive. Donc là j'en mets 3. J'en mets 3, plus Aniri qui va diminuer les tours de buff de Valkyrie et de Sifi, donc je pense que ça va être une game assez compliquée. Mais 3 revive, puis ça va être celui qui va faire le plus de tours supplémentaires avec Rotos.
C'est comme ça que je le vois. Celle-là, on a une team Hégémon, donc j'y vais avec une équipe immunité. Alors je devrais jouer Molly normalement pour jouer en premier, mais déjà je suis obligé de jouer Cerise parce que là il y a sûrement un shield, donc je suis obligé de jouer shield plus folie, donc ça veut dire que j'ai le droit qu'à une seule Molly. Et je me dis que s'il joue Astralon, c'est qu'il joue Astralon très vite. Donc potentiellement, comme on est tout en haut du classement, là il est à 380, donc là il va être à 350. Et si je joue qu'une Molly, je pense que je peux jouer en deuxième. Et s'il y a un gros nuker ici et ici, je risque de pas avoir assez de shield avec Molly. Alors que ces deux-là, avec un énorme shield comme Krisk, je suis plus confiant. Ensuite, Krisk est très intéressant contre Mountain King grâce au Ali Protection. Le problème, c'est que si je joue avec Molly et je joue en premier, je vais tuer du monde, donc je vais sûrement tuer ces trois-là. Le problème, c'est que le Mountain King, il peut tuer toute mon équipe. Donc en contre-attaque, il va tuer Folly. Ensuite, il va s'occuper d'arbitre et ma Molly, elle sera parasitée par l'hégémon et donc ça va mal se passer. Donc quand je vois un Mountain King comme ça, j'aime bien mettre Krisk. Ça me permet de gagner du temps, et d'assurer plus de victoires. Là, c'est assez intéressant. On va voir Brogni en nation. Donc, un gros shield, Brogni. Si je tape fort dans Brogni, je vais me prendre du dégât en riposte. Et il y a une Lydia qui m'empêche de revive. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Il a mis énormément de résistance. On va voir si ça suffit pour ma série. Gros match en perspective. Gros point fort de Kaimar, c'est que même si Lydia m'empêche de revenir une fois, donc ma Yannicka qui va se cracher là-dessus, je vais resetter mes tours et je vais pouvoir réanimer une deuxième fois grâce à Duchesse. Donc là, c'est comme si j'avais deux réanimations quelque part. Yannicka ensuite avec le snipe, même si j'enlèverai pas tout, peut-être je peux juste sniper le Mountain King ou je peux juste monter le Brogni. À voir de comment que ça va se passer. Donc là, on a vraiment une énorme défense et donc une grosse attaque en conséquence. Ça va être la surprise. Combien je vais en gagner? Alors jusque là, pas trop de surprise. Donc bonne nouvelle, il attaque Rotos. Alors, donc, moi il faut que je tue Sifi si je veux pouvoir avancer. Et donc on va essayer de tout mettre avant qu'il y ait le reset du shield. Donc là c'est là où Aniri est assez intéressante. Elle me fait gagner un tour de réanimation. Compliqué, c'est compliqué. Je peux pas l'endormir. Elle, c'est pas son tour. Ah, on a vraiment pas grand chose à faire à part essayer d'attendre une bonne occasion avec Rotos.
là j'aurais eu un tour supplémentaire, c'était plié, mais j'ai pas eu mon tour supplémentaire, mais il est assez gentil pour me l'offrir. Là c'est parfait, donc merci l'IA. Aniri aussi assez intéressante, il y a pas mal d'occasions de healer grâce à elle. Et donc pour moi elle est très intéressante quand on veut jouer triple revive comme ça. Alors, est-ce que j'ai l'occasion de faire quelque chose? Je pense pas que je peux tuer quelque chose, donc on va essayer de grossir. Son, son Rotos devient très très gros, ça devient dangereux. Faut pas que je le réveille. Et son cooldown est revenu. Là, il m'a vraiment tué. Mais j'ai quand même économisé un coup. Donc là, je peux pas revenir. Je commence à pas trop le sentir le duel là. Alors je vais essayer d'avoir un tour supplémentaire. Bon, ça l'a tué, donc c'était vraiment vraiment juste. Mais là on avait vraiment une équipe très compliquée à attaquer. Donc là on est plus dans un classique. Donc comme je le pensais, donc il a joué très vite avant mon arbitre. Bon, peut-être qu'avec 15% j'aurais joué plus vite. Enfin, quand on voit le tour où en est son arbitre, il est extrêmement rapide. Le double shield était pas, pas de trop. Et donc là, on va essayer de tuer l'arbitre. Voilà, donc lui, j'avais pas trop d'espoir de le tuer. Et donc maintenant, c'est la course en fait, c'est de la réanimation. Je suis beaucoup plus rapide que mon tanking. Et Krisk va commencer à pouvoir jouer. Donc à 4 contre 1 comme ça, c'était bon. Alors, Kaimar contre l'équipe Brogni. Donc on endort tout le monde. Ah, donc il a résisté. Il a résisté. Et donc il y a son shield que je ne vais pas pouvoir enlever. Voilà. Alors Yannicka qui passe sous le shield avec ça. Je sais pas du tout comment ça va se comporter. Moi de base faut que je tue lui. Parce que si je le tue pas ça va devenir compliqué. Alors j'ai pas pris de PV. À cause de Brogni. Je vais, je vais mettre en x1.
Alors j'ai pris 0. Parce que là, je passais sous le shield, donc c'était logique. Mais la fois d'avant, j'ai pas trop compris pourquoi j'ai pas pris de dégâts. Donc là, on est bien content d'avoir Kaimar. Hop, on recommence. Alors je tue d'abord Tormin, comme il va se réanimer, ça va me permettre de le tuer 2 fois. Ouf, il est même pas mort, je sais même pas comment il a fait pour survivre à ça. Ah, je sais pas comment il a survécu. Ah oui, je suis en contre-affinité. Ah oui. Alors je vais pas l'endormir parce qu'il a un poison sur la tête, donc il va se réveiller, mais je vais lui remettre un poison supplémentaire. Piouf! Tao Kargarian, un habitué du haut platinium. Donc là, on est bien là. On est bien. On était continue dans la démo. Team très intéressante puisqu'il reste toujours dans mes archétypes d'attaque. Donc là, on a une équipe ultra speed qui finit par Twanda. Donc il n'y a pas plus rapide. On ne sait pas s'il est en immune ou pas. Donc normalement, moi, je devrais attaquer avec ça. Donc Vogoth en pierre angulaire pour pas mourir face à Twanda. Avec double revive, bon combo Siphi Rotos. Mais comme tout le monde n'a pas Siphi, je vais mettre Tormin cette fois. Pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir Siphi. Espérons que ça fonctionne. En tout cas, c'est ce que j'ai longtemps fait et ça fonctionne. Après, ça dépend du niveau, hein. C'est toujours pareil. Si l'avantage de Siphi, c'est que même si je me fais stun mon Rotos, bah j'enlève le stun grâce à Siphi et donc je joue. Donc ça sécurise largement et ça accélère. Ça accélère beaucoup. Ici, on a une équipe tanky. Voilà, donc Seeker en lead, Duchesse, Mountain King, donc gros shield, grosse relance, etc. C'est parfait pour les équipes Kaimar. C'est-à-dire que Kaimar va taper, on va déclencher le Seeker. Ensuite, Yannika va faire des trous là-dedans. Il y a énormément de résistance. Bah, on verra ce qu'on essaiera de tuer. Et surtout, on pourra rejouer derrière grâce à Kaimar. Et donc, la saturation, normalement, il n'y a aucun problème contre ça. Et là, on a une équipe assez spéciale. Double Tormin, donc on a une alliée attaque dessus, on enlève les buffs. Je suis assez étonné. Bon, en tout cas, comme il joue 2 Tormin, on va jouer immunité, ou alors une autre duchesse, mais vous voyez que mes duchesses sont déjà bien affairées ailleurs. Donc on va jouer immunité. Avec un bloc revive, c'est pas mal sur les Tormines. C'est vraiment, je vous conseille folie en immunité si vous avez le choix avec d'autres nukers, parce que comme vous n'êtes pas la plupart du temps à votre maximum de puissance, comme si vous aviez Yannika, Itos ou Tronda, et ben pouvoir ne pas tout tuer, mais ce que vous allez tuer, ça ne reviendra pas. Et ben c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, dans les teams immunes, quand il y a Hégémon avec arbitre, et ben vous tuez juste le nuker adverse et ensuite vous avez le temps de rejouer avec votre équipe, alors que lui il a plus rien à faire. Il a arbitre, Céris, Hégémon qui ont survécu, mais il a perdu cette ronda, donc il peut plus rien faire. Voilà. Donc vraiment un bloc revive au niveau des immunités. Bon, il y a Zavia qui peut aussi fonctionner. Je trouve que Zavia tape pas très fort. Et plus fragile que Folly, donc Folly est assez tanky aussi. Donc c'est vraiment une cible idéale. C'est l'homme parfait pour être en immunité si vous n'avez pas de Trunda. Voilà. Allez, on va aller regarder ce que ça fait. J'ai mis Tormin en lead pour avoir un petit supplément de def. Et puis en plus la Trunda, des fois je me dis elle attaque plus le lead
que duchesse, mais c'est pas toujours. Alors là, ça a payé. Il était pas en immunité, donc déjà, le simple fait d'avoir mis Tormine me fait gagner beaucoup de temps. Euh, Après, souvent ils sont en immunité, mais ça veut dire qu'il va taper moins fort. Et à un moment donné, les buffs anti-buff, euh, ils sont pas éternels, hein. C'est-à-dire que au bout de 2 tours, il en a plus. Alors Céris peut en ramener. Alors là, j'ai beaucoup hésité à mettre Tormine pour enlever son buff attaque. Et j'avais l'air plus rapide avec mon Rotos, donc ça se confirme. Je fais pas le malin avec un buff def, un break def sur ma duchesse, j'ai pas trop envie de me faire taper. Donc si on n'a pas Rotos, il y a Candrafon qui fait bien ce travail-là, il est en contre-affinité, Candrafon a beaucoup de chances de survivre à une AOE. Mais en dehors de Rotos et Candrafon, avec Vogoth, je vois pas trop ce qu'on peut jouer. Oui, je suis max PV tout le temps. Donc là j'ai le set Griffon sur Vogoth, c'est vraiment le meilleur set. Donc après vous pouvez mettre le set Freeze aussi qui est très bien. Mais le set Griffon c'est fait pour Vogoth quoi. Donc je joue en premier comme attendu. J'essaie d'endormir des gens. On va dire que c'est assez stat, c'est-à-dire que la duchesse va résister, les autres vont dormir. Moi ce qui m'intéressait c'était de trigger le buff def de Seeker, donc il l'a bien trigger ici, et donc je vais pouvoir tout enlever. Voilà, c'est comme dans le plan. Est-ce que alors, là, il faut tuer quelque chose. Là, il faut tuer quelque chose. Soit on tue Duchesse, soit on tue euh, Mountain King. Comme Duchesse, elle est en position de faiblesse, là, je vais essayer d'appuyer. Si elle avait résisté au break def, j'aurais d'abord tué Mountain King. On fait la 3 qui est un peu plus fort que la 1. Voilà, il se venge, donc là on est assez content d'être en contre-affinité, beaucoup de chances de survivre. Et ça évite qu'il aille taper ailleurs. Donc par rapport à si j'avais mis un arbitre. Donc là Kaimar était même de trop. Et c'est ça la beauté de la team Kaimar, c'est vraiment c'est comme sur des roulettes la plupart du temps. En 40 secondes quoi. Donc pour le moment ça se passe aussi comme je l'espérais, je joue avant comme je l'espérais. Donc bon, mon tanking, je vais pas réussir à le tuer. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de PV et j'ai envie de les tuer pendant que j'en ai l'occasion. Donc je vais cibler celui-là. Même si là, je me dis je peux taper lui, puis avec mon AOE, je peux tuer ces deux-là. Mais ça, c'est être un peu greedy, donc je préfère assurer. Voilà. Parce qu'il y a toujours aussi les Swift Parry, etc., etc., etc. En tout cas, quand vous pouvez tuer quelque chose avec un bloc revive et que vous savez que vous êtes tranquille derrière, donc là je vais plus friser, etc., il faut assurer. Donc là c'est beau, hein, c'est grâce à son super gros shield. Donc j'améliore la durée des buffs. Ça me permet d'améliorer la durée de mon temps d'immunité aussi. Si j'avais pas frisé face à Tormine, j'aurais fait ça dès le début, et donc je serais passé d'une immunité de 2 tours à 3 tours. Donc vraiment Krisk très intéressant avec une équipe comme ça. Molly Krisk, j'ai pas eu Ursuga donc je peux pas dire. Mais on a encore tombé un gros.